Lorsque Vladimir Poutine affirme que la disparition de l'Union soviétique en 1991 constitue l'un des événements les plus importants, selon lui, de la seconde moitié du XXe siècle, il ne croit pas si bien dire, parce qu'en réalité la disparition de ce tiers utile, l'Union soviétique, a mis finalement dans un face-à-face certainement mortel deux puissances qui jusqu'alors, non pas par empathie, mais en tout cas par pragmatisme, s'étaient rencontrées, savoir la Chine et les États-Unis. Il faut rappeler qu'à partir des années 90, nous allons assister à une montée en tension des relations sino-américaines, notamment à l'issue de la visite du président taïwanais Lee Teng-hui, successivement au Japon puis aux États-Unis, la Chine protestant vivement car il y voyait une interférence des États-Unis dans ses affaires internes, ne pas oublier non plus l'impact en 1999 de la révélation du rapport de Christopher Cox dénonçant le laxisme du président américain de l'époque, Bill Clinton, en matière de transfert de haute technologie vers la Chine, et puis la même année, la destruction de l'ambassade de Chine en ex-Yougoslavie, à Belgrade, déclenchant, nous sommes au début de l'ère Internet, quelques heures seulement après les faits, des manifestations très importantes dans les principales grandes villes chinoises contre les États-Unis et leurs alliés britanniques pour l'essentiel. En 2001, par ailleurs, la chasse chinoise a intercepté un avion espion américain de classe EP-3 chargé de se poser sur l'île chinoise de Hainan, et la Chine dès lors découvre avec un certain effroi son retard en matière de technologie militaire. Elle a pris conscience de ce retard et cherche par là même à y pallier en développant une forme de guerre asymétrique, notamment à travers le cyberespionnage, mais aussi et surtout par le rattrapage de son retard dans un domaine beaucoup plus conventionnel, celui de son dispositif aéronaval. Et il faut rappeler que l'état-major chinois lit assidûment les thèses d'Alfred Mahan, grand stratège en matière justement de géostratégie navale. Bref, les Chinois rattrapent leur retard, les États-Unis, dans le domaine militaire, considèrent sans doute avec raison que la Chine devient véritablement une menace, et cela est si vrai, faut-il le rappeler, c'est un chiffre suffisamment évocateur que 60% des sous-marins américains dans le monde sont orientés précisément vers la Chine.